Depuis 2007, la ville de Lomé est un chantier à ciel ouvert. La ville est traversée par de grands axes nord-sud et est-ouest en cours de réhabilitation. Le chantier le plus spectaculaire est celui de la route reliant le poste frontière d'Aflao au rond-point du port autonome de Lomé qui s'étend sur 9,2 km. À terme, cette route atteindra la frontière avec le Bénin, assurant une circulation fluide de transporteurs inter-États. Le boulevard de Loti, qui dessert les quartiers Bekota, Akodesewa et Adakpame, est aussi en chantier. Les travaux financés par la Banque mondiale à hauteur de 660 millions de francs CFA couvrent 2,4 km de route. Cela va permettre de faciliter la circulation aux populations des quartiers environnants et évitera beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup du monde qui passe là, les piétons, les motocyclettes, les motos, tout ça là, les gros camions là. Ça va nous aider beaucoup là pour éviter beaucoup d'accidents là. Dans le quartier d'Amoutivé, la rue Amema Kalibla s'inscrit dans un projet de pavage des rues et d'assainissement dans la ville de Lomé, initié par le gouvernement et financé en partie par la Banque ouest-africaine de développement. C'est encore à Amoutivé que se trouve un des marchés reconstruits à Lomé. Les toits ont été refaits en béton, ainsi que les sols, ce qui permet d'éviter la formation de boue. Des caniveaux ont été tracés pour évacuer les eaux de pluie. Avant, il y a l'eau qui coule sur nous, sur les marchandises partout, quoi. Nous ne sommes pas à l'aise. Maintenant, ça va un peu. Tout est changé au marché. Et il y a beaucoup de gens aussi qui viennent payer chez nous ici. Au centre de Lomé, le grand marché d'Adolato, en raison de sa taille et de son emplacement, est l'un des points de repère de la ville. Les magasins ont été repeints, les artères à l'intérieur du marché bitumés et les trottoirs pavés, ce qui a rendu la circulation plus facile. Pour les commerçants, ces rénovations sont les bienvenues. D'Adolato, là où nous sommes, les travaux du marché, ça a été un travail parfait. Nous sommes vraiment ravis des travaux du marché. À l'opposé de la ville, le port autonome concentre toutes les activités portuaires du pays. L'État, à travers la société Lomé Container Terminal, a lancé un projet d'agrandissement du port de Lomé. L'objectif est d'en faire l'un des premiers ports d'Afrique de l'Ouest avec un tirant d'eau de 19 mètres et un nouveau quai d'1 km de long. En plus des travaux d'extension du port, la société Iros Lackner AG est aussi en charge du curage et du dragage de la lagune de Lomé. Il s'agissait de curer ce lac afin d'augmenter sa capacité de rétention et d'éviter surtout les inondations, celles surtout de l'année dernière et dans le futur. Ces travaux sont menés dans le cadre du projet environnement urbain de Lomé Peul, qui a pour but de rendre la ville salubre et de maintenir cette salubrité. C'est ainsi que des caniveaux sont construits à travers la ville pour faciliter l'écoulement des eaux usées. 42 km de caniveaux ont été construits ou réhabilités, ainsi que 8 km de caniveaux pour le drainage de l'eau de pluie. Autre innovation du Peul, un nouveau système de gestion des déchets solides. C'est une initiative de l'Agence nationale de promotion, de garantie et de financement des PME-PMI et de l'Union togolaise de banques, avec l'appui de l'Agence française de développement. D'un montant de 105 millions de francs CFA, ce projet a permis d'acheter 52 mini-tracteurs qui serviront à collecter les ordures. Ces tracteurs seront utilisés par 27 entreprises de précollecte des ordures pour leur faciliter le ramassage des déchets à travers la ville. Une fois les déchets convoyés vers les décharges, ils ne seront plus déposés au sol mais dans des containers. C'est pour éviter que les eaux de pluie, en se mélangeant aux ordures, ne polluent la nappe phréatique. On est sur le dépotoir, c'est nous qui arrangeons ici pour que les ordures ne rentrent pas sur la route, quoi. Ici, les charrettes vont monter ici. On dépose un conteneur, ici c'est monté, ils vont déverser sur le conteneur. Après, si c'est chargé, ils vont venir prendre sa partie. C'est toujours dans le but d'améliorer les conditions de vie de la population que le gouvernement a décidé de rénover et d'étendre le réseau électrique pour mettre fin aux baisses de tension et éviter les courts-circuits. Pour réaliser ce projet, la Banque ouest-africaine de développement a alloué 10 milliards de francs CFA à la compagnie d'énergie électrique. Dans plusieurs quartiers, on nous a signalé
beaucoup de chutes de tension. Et donc ce projet va servir à corriger ces chutes de tension. Les baisses de tension ne sont pas les seuls problèmes que rencontrent les Togolais en matière d'électricité. La quantité d'énergie dont dispose le Togo n'est pas suffisante pour fournir l'électricité à toute la population. C'est pour régler ce problème qu'une centrale thermique est en construction à Lomé. Sa capacité est de 100 MW, ce qui devrait permettre de satisfaire les besoins en énergie et d'éviter les délestages. Le Togo aura quand même 100 MW de disponibles qui pourront être injectés dans le circuit du pays, ce qui permettra à beaucoup de zones éloignées de Lomé d'avoir de l'électricité. Dans le domaine sensible de la santé, il faut de la place et des équipements pour accueillir les malades. De grands travaux ont été lancés au CHU de Lomé. Le service pédiatrie de l'hôpital, par exemple, a été réhabilité sur financement de la fondation Ecobank. Les travaux ont coûté 60 millions de francs CFA. La clinique médico-chirurgicale et la traumatologie ont été remises à neuf. La radiologie et la réanimation gynécologie obstétrique sont en cours de réhabilitation. Et bientôt, le CHU disposera d'un tout nouveau bloc opératoire. Le centre aura aussi son premier scanner qui sera installé dans le bâtiment destiné à la réanimation polyvalente. Les vrais travaux ont débuté en 2008 avec les travaux d'urgence. Donc tous les efforts qui ont été entamés par le président Faure ont vu leur aboutissement à partir de 2008 avec les grands travaux. On a fait le badigeon de pratiquement tous les services, tous les pavillons du CHU Tocoin. On a refait l'étanchéité des galeries et on a acquis certains équipements pour certains services. En 2009, on a fait des travaux de la réhabilitation de la pédiatrie, les équipements de la lingerie et on a acquis beaucoup de matériel pour la pédiatrie. Et le bloc, c'est en 2009 qu'on a acquis de nouveaux 4x4. Sinon, le CHU Tocoin, tous les véhicules étaient vétustes. Et on se débrouillait avec les petits bâchers qui sont esquintés. Donc, c'est avec ces travaux que le CHU revoit un peu sa vie. En termes d'équipement, l'Université de Lomé fait elle aussi partie des priorités du gouvernement. Afin de pouvoir recevoir plus d'étudiants, un amphithéâtre de 1500 places est en construction. La fin des travaux est prévue pour la rentrée académique prochaine. Les autorités universitaires prévoient la construction d'un autre amphithéâtre de 1500 places dans l'enceinte du campus. Autre réalisation à l'Université de Lomé, la Faculté des sciences dispose d'un nouveau bâtiment depuis 2009. Le centre informatique et de calcul a été étendu avec la création du Centre interafricain de formation à la maintenance micro-informatique. Le centre contient des salles de cours et de réunion et un cybercentre. L'université s'est aussi dotée d'un nouveau bloc pédagogique. Il abrite notamment des salles d'études et une salle informatique. Je crois qu'on aura beaucoup d'avantages, qu'on aura une vie scolaire plus arrêtée. Ça veut dire qu'il nous serait facile d'étudier, de monter, de passer en classe supérieure plus facilement. Parce que je trouve qu'avec le système LMD, c'est vrai qu'il faut beaucoup bosser, qu'il faut faire beaucoup de recherches, mais on est plus à l'aise et on a plus le goût d'étudier qu'avec le système qu'il y avait avant. Dans le domaine de la protection sociale, des innovations sont expérimentées à Lomé. La ligne verte, par exemple, qui permet aux enfants maltraités de dénoncer les personnes leur infligeant des sévices. Le centre informatique de la femme, créé pour familiariser les femmes aux technologies de l'information, nécessaires à leur développement personnel. Lomé, riche de sa population, de ses entreprises et de sa zone franche, de son port de premier rang, de ses infrastructures de capital, entend bien à l'avenir jouer l'un des tout premiers rôles dans la sous-région.